Quand les hasards de la vie font que vous passez beaucoup plus de temps hors de chez vous que par le passé, à vivre dans une chambre d'amis parce que vous vous assurez une présence auprès de quelqu'un, cette présence se traduit ailleurs, chez vous, en province, par une absence. Votre courrier est donc renvoyé par la poste, vous n'allez plus jamais à la banque de la ville voisine, vous faites tout par Internet, et là vous vous posez la question que nombre d'entre vous se sont déjà posée, la banque en ligne, complètement en ligne, ce qu'on appelle dématérialisé, est-ce que ça vaut le coup ? Eh bien, vous allez voir que, comme d'habitude, c'est mon ami Gustave, l'artisan bouquiniste, qui a eu le mot de la fin, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne vous dit pas quand vous songez à vous inscrire dans ces banques sans guichet. Première étape bien matérielle, celle-là, le prétexte à toutes ces réflexions sur le sujet, de ma part, la raison pour laquelle je vous en parle, vous perdez votre portefeuille un matin et vous faites opposition immédiatement. C'est là que vous vous souvenez que vous faites partie d'un réseau bancaire qui a des caisses régionales indépendantes les unes des autres, genre Crédit Mutuel ou Crédit Agricole, hein, je ne vous dis pas lequel pour éviter les problèmes, mais tout le monde aura son opinion. Le principe est que vous ne pouvez ni faire un retrait manuel, ni déposer de l'argent dans une agence qui n'est pas la vôtre. La fille de votre agence vous dit par téléphone « Ah d'accord, vous êtes bloqué à Paris sans carte bleue pendant plusieurs jours en attendant de recevoir la prochaine. Eh bien, si vous avez votre chéquier, je vais appeler l'agence la plus proche de chez vous pour leur dire de vous donner 400 € en échange d'un chèque. » En vérité, elle vous rappelle penaude pour vous dire « Votre agence locale, là, en banlieue parisienne, n'a rien voulu savoir. » Alors c'est là que vous vous dites, à quoi servent donc par rapport à une banque sur Internet ces gens-là? À rien. Il faut plus d'une semaine pour récupérer sa carte, et encore la carte, il vous l'envoie à votre adresse d'emprunt à Paris, mais le code, lui, il l'envoie à votre adresse de village, donc ça fait 10 jours sans argent alors que vous n'êtes pas chez vous. Oui, mais on vous dit, c'est normal, votre adresse de village, c'est celle qui est dans les bases. Donc, une fois de plus, personne ne peut prendre la main sur les robots qui gèrent le système. Vous vous dites, cette fois, j'en ai assez, j'ouvre un dossier chez Fortunéo, Boursorama ou n'importe laquelle de ces fameuses banques en ligne. Mais premier argument, ça coûte 100 € de moins en frais bancaires qu'une banque normale par année. Et comme si ça ne suffisait pas, ils vous offrent de 80 à 120 € si vous ouvrez un compte. Ensuite, ils sont polis au téléphone, alors là, ça vous change. Mais attention, loin de moi l'intention de chanter les louanges de ces banques immatérielles pour autant, parce que si vous grattez un peu, vous vous apercevez d'une chose extrêmement gênante, ils ne prennent plus les espèces. Et c'est à peine s'ils en délivrent. Vous allez vous dire, mais comment ça se fait? Ils prennent plus les espèces? Ben non, désolé, ils sont tellement dématérialisés qu'ils n'aiment plus les billets de banque, donc ils ne les prennent plus. C'est Gustave qui m'a fait observer ça, parce que toutes ces banques formidables ou soi-disant formidables se gardent bien de vous le dire. Ces gens ont chassé l'argent sonnant et trébuchant de leur paysage mental. Du coup, ils essaient de le chasser du vôtre. Ils voudraient que vous ne pensiez plus en termes de numéraire, mais plutôt d'unités de crédit, comme dans les machines à sous. Vous savez, votre salaire se transforme en points à dépenser. La dernière évolution du système étant la dépense sans contact, hein, ce qui est une véritable métaphore de tout ce qui nous arrive. Non seulement vous êtes payé en points à dépenser, mais vous les dépensez en effleurant juste la machine. Alors pourquoi je vous ai parlé de Gustave au début? Eh bien parce que Gustave vend des livres sur les marchés. Et quand on lui achète une paire de livres de poche, 3 DVD, un vieux lot du chasseur français, eh bien on les paye avec des pièces et des billets. Eh bien, s'il était à Bourseau machin, il ne pourrait pas les déposer à la banque, m'a-t-il dit. Et si vous voulez retirer 4000 d'un coup pour s'acheter une nouvelle camionnette, on serait obligé de lui envoyer un transporteur de fonds à domicile. Du coup, Gustave m'a dit, la plupart de mes amis des marchés, là, ont mis en place un système de banque parallèle en liquide. Quand tu as besoin de 1000 pour acheter un truc, tu les empruntes pendant une semaine à un copain, tu les lui rends en liquide. Moi, je fais tout en liquide pratiquement et je mets des sommes à la banque uniquement pour ne pas attirer l'attention du fisc. Du coup, quand je vois ce qu'il te présente comme un progrès, tout faire sur Internet, c'est une formidable reculade. Au contraire, déjà, on nous a proposé je ne sais combien de fois des machines à carte bleue de plus en plus petites. Ils ne sont pas fous. Ce qu'ils veulent, c'est la suppression totale du cash pour pouvoir te contrôler partout. Essaie de trouver dans le coin, par exemple, une station-service qui se paie avec des billets. Ben, c'est presque fini. Leur but, c'est non seulement de savoir ce que tu fais et avec qui, mais de t'empêcher de le faire si t'en dans le nez. Il suffit de désactiver ta carte, de parler d'incident de paiement, et là, c'est à toi de te justifier. Ils te traitent comme un malfaiteur, du coup, tu le deviens presque. Le fisc te prend une partie de ton salaire avant qu'il ne parte. Mais pour les gens comme toi, lui dis-je, eh bien pour les gens comme moi, c'est encore pire. Je ne suis pas salarié, donc ils me mettent au forfait. Et c'est à toi de prouver que tu as gagné moins que ce qu'ils prétendent. Mais l'argent, pendant les 6 mois où tu essaies de te défendre, il a fait le tour de la planète sur les marchés pour leur rapporter du 2%. Et si c'est pas du 3, et ensuite, s'ils te le rendent, c'est sans les 3%. Ils gardent les intérêts pour eux. Bon, finalement, j'avoue que j'ai renoncé, grâce à lui, à entrer dans un système qui refuse qu'on lui dépose des billets et qui vous envoie un fourgon blindé quand vous voulez sortir de 1000 €. Mais je ne veux pas vous dégoûter, hein. Gustave m'a dit, déjà, s'ils te proposent 80 € pour entrer chez eux, tu ne penses pas que c'est parce qu'ils t'aiment. Non.
En effet, ça m'a paru le meilleur argument. Abonnez-vous à Campagnol TVL, merci, c'est sur YouTube.